Hey les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons préparer une nouvelle recette. Donc ce sera les petits puits garnis. Donc là je l'ai faite vraiment avec la même pâte que les buns. Donc si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur les buns au poulet, n'hésitez pas à cliquer sur le petit qui s'affiche. Donc le principe des buns, comme vous le savez, la farce est à l'intérieur, mais là avec les petits puits, la farce sera sur le dessus. Donc j'espère en tout cas vraiment que cette recette va vous plaire. Comme toujours, tous les ingrédients sont listés en barre d'infos, n'hésitez pas à la checker. Et puis on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Pour notre pâte, on va avoir besoin de 400 g de farine, un sachet de levure boulangère, 200 g de lait tiède, une cuillère à café et demi de sel, une cuillère à soupe de sucre et 70 g de beurre. D'abord, je viens diluer mon sachet de levure boulangère dans le lait tiède. Ensuite, dans le bol de mon robot, je viens incorporer tout d'abord la farine, suivie d'une cuillère et demie à café de sel. Et je viens rajouter mon sucre, suivi du mélange les levures. C'est parti maintenant pour quelques minutes de pétrissage. Je vais venir incorporer mon beurre que j'ai fait fondre préalablement. Donc je laisse pétrir pendant une dizaine de minutes jusqu'à qu'on obtient voilà, une pâte non collante, vous voyez, très moelleuse, élastique et qui se décolle bien des parois. Donc vous voyez, on obtient vraiment une texture très lisse, c'est vraiment une pâte extraordinaire. Donc je viens recouvrir et je laisse reposer pendant 1 heure. En attendant, je viens préparer ma garniture. Alors ici, nous avons une carotte coupée en brunoise, un oignon haché, 200 ml de coulis de tomates, 250 g de viande hachée. Ici, j'ai 2 courgettes coupées en rondelles, du sel, du poivre, du paprika et du cumin. Dans une poêle bien chaude, je viens mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je viens ensuite faire suer mes oignons jusqu'à qu'ils deviennent translucides. À présent, je viens rajouter ma carotte coupée en brunoise. Je laisse revenir 4 minutes afin que ma carotte soit bien fondante. Par la suite, je viens rajouter mes courgettes coupées en rondelles. Vous voyez, je les ai coupées en 4. Je viens rajouter ma viande hachée, donc je vais bien l'écraser afin de ne pas avoir de blocs de viande hachée. Et j'ai aussi mis mes épices, donc j'ai mis une cuillère à café de chaque, donc une cuillère à café de sel, de poivre, de paprika doux et de cumin. Je viens ajouter mon coulis de tomates. Et je mélange bien. Au bout de quelques minutes, vous voyez, j'ai récupéré mon récipient où il y avait mon coulis de tomates et je viens légèrement mouiller ma préparation afin de créer une petite sauce. Et je rajoute en dernier l'équivalent d'une cuillère à café d'herbes de Provence. La farce est prête, alors je viens la débarrasser dans un plat afin qu'elle puisse refroidir. Donc c'est très important que votre farce soit bien froide pour garnir vos pains. Les 1 heure de repos se sont écoulées, donc là notre pâte a doublé de volume. Donc vous voyez, je viens tout d'abord dégazer ma pâte, ensuite je vais la séparer en des pâtons égaux. Donc là j'ai pu faire 12 pâtons d'à peu près 57 grammes. Place à la garniture, donc je viens disposer mes petits pâtons sur ma plaque recouverte de papier sulfurisé. Et à l'aide d'un petit verre à eau, je vais venir faire des petits puits comme vous le voyez au centre de mon pâton. Donc je viens passer mon verre dans la farine afin que ça ne colle pas et je viens créer des puits comme vous le voyez sur la vidéo. Et à présent, je viens garnir mes petits puits avec la farce que nous avons préparée ensemble.
À présent, place à la dorure. Donc ici, j'ai un œuf battu avec une cuillère à café de lait, des flocons d'avoine, des graines de sésame et du fromage râpé. À l'aide de mon pinceau, je viens badigeonner tout autour de mes petits pains, donc l'œuf battu mélangé avec une cuillère à café de lait. C'est ce qui va apporter la brillance. Je viens ensuite parsemer de flocons d'avoine ainsi que de graines de sésame tout autour. Donc bien sûr, vous êtes libre vraiment de laisser soit nature ou de mettre les graines que vous aimez, de pavot, des graines de courge, des graines de tournesol. Vraiment, vous faites comme vous aimez. Et je finis avec du fromage râpé que je mets sur le dessus. Donc pareil pour le fromage, moi j'ai choisi de mettre de l'emmental. Vous pouvez très bien mettre une rondelle de fromage de chèvre, un petit peu de fromage bleu ou simplement de la mozzarella. Je viens enfourner 20 minutes à 180 degrés. Au bout de 20 minutes, nos pains sont bien cuits. Donc comme vous voyez, ils ont bien gonflé et ils ont une belle couleur dorée. Donc là, je viens les débarrasser dans un plat afin qu'ils puissent refroidir. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Comme vous le voyez, on obtient vraiment des petits pains super moelleux et légèrement croustillants sur le dessus. Donc vraiment, il faut vraiment que vous testez cette recette et la farce est juste à tomber. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!